Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la mise en pratique du logiciel Prism avec mon setup. Ce soir je vais me consacrer à faire de l'astrophotographie sur M44 pour cette démonstration et je vais vous montrer comment je fais l'autofocus, comment je fais la mise au point plutôt, comment je fais la mise au point avec le logiciel et comment je pointe l'objet et ce qu'il en ressort à la fin de la première photo. Alors, j'ai le logiciel qui est démarré. Voilà, vous le connaissez maintenant, la fenêtre Prism. Je vais connecter mon système de focalisation, ma roue à filtre et mon télescope. Voilà, voilà, la connexion s'est bien déroulée. Hein, donc voilà, les fenêtres adéquates apparaissent. L'état du télescope que je minimise parce que je n'en aurai pas besoin. Le contrôle du télescope, pour l'instant, il est en mode parking, donc j'en aurai pas besoin non plus. Voilà. J'ai démarré déjà ma caméra pour l'amener à une température de moins 20 degrés. Hein. Une, une, une température que j'obtiens par une édition d'une échelle de température qui me permet d'arriver progressivement à la température souhaitée, c'est-à-dire moins 20 ici, pour éviter justement le givre qui se forme sur le capteur. Parce que j'ai remarqué que quand j'allais trop vite, le givre se formait sur mon capteur. Donc voilà, j'ai appris ça sur le forum de Prism. Je vais mettre mes images dans le fichier M44 de ce soir. Hein, je vais faire des photos de 600 secondes. Voilà. Je vais d'abord pointer mon télescope. Donc là, je vais faire une recherche M44, voilà, qui est déjà là. Et je lui dis, voilà, voilà, il me demande si je veux pointer le télescope sur cet objet. Je lui dis oui, il me dit que mon télescope est parqué. Et il me demande si je veux le déparquer, je lui dis oui. Et normalement, voilà, je vous mets la vidéo. C'est parti pour un premier pointage qui n'est pas forcément précis au premier abord. Donc il va falloir que je l'affine pour arriver à obtenir l'image que je souhaite. Alors soit je le fais par le logiciel Prism, je vous fais voir la méthode que j'utilise, ou soit si cela ne marche pas, je le fais par astrométrie.net. Voilà, le petit bip pour me dire que la monture est arrivée. Donc là, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Je centre ma carte exactement au milieu et je zoome sur M44. Je vais déjà faire une première photo de 15 secondes pour m'assurer que je suis sur la cible. Voilà, c'est parti, 15 secondes. La photo va apparaître. Voilà, voilà la photo. Un petit seuil d'histogramme pour vérifier un peu. Voilà. Donc là, on voit que les Pléiades sont ici. Donc je vais dans Observatoire, Outils télescope, et je lui demande de retrouver la position du télescope dans tout le ciel. Ça, ce sont des données que j'ai rentrées pour la configuration de la recherche. Quand je suis loin comme ça, quand je suis un peu plus loin que l'objet que je souhaite, j'utilise plutôt l'UCAC, le catalogue d'étoiles UCAC, et je lui demande de faire la recherche. Donc là, il va passer un certain nombre d'étoiles. Voilà. Il a trouvé où je me positionne, où je me trouve, et il me demande de recalibrer la position du télescope sur la bonne position. Je lui dis oui. Donc reconnaissance automatique du champ réussi. D'accord. Donc voilà. M44 est bien ici, mais mon télescope est ici. Donc je vais repositionner mon télescope sur M44. Voilà, il se déplace.
et je fais une nouvelle photo pour m'assurer que mon cadrage est meilleur que la première fois. Alors un petit moment d'attente. Je fais des photos de 15 secondes moi, pour la mise au point. En bin 1. Bon, on peut faire en bin 2 pour aller plus vite, mais bon, moi je préfère rester en bin 1. Voilà la photo comme je l'avais fermée. Il faut que j'aille la chercher. Voilà. Alors là, ça a bougé. Hein. Ça a bien bougé, donc je vais en refaire une autre. Je vais refaire une photo. Je pense que j'ai lancé la photo alors que la monture n'était pas tout à fait arrêtée. Voilà, ça devrait apparaître. Alors ça fait 2-3 jours qu'on a un ciel clair, mais avec un seeing, une turbulence qui est pas très bonne quand même. Faut dire ce qu'il est quoi. Et beaucoup d'humidité. Donc voilà, les Pléiades sont là. Donc si je regarde bien, voilà, il faudrait que je me mette, voilà, je me suis mis là, il faudrait que je me mette un peu plus par là. Donc je refais un observatoire au petit télescope, retrouver la position du ciel dans tout le télescope dans tout le ciel. En fait, pour bien être correctement positionné, il faut s'assurer qu'on y est de façon à ne pas être gêné par la suite. Donc là, je suis sur les Pléiades. Voilà. Maintenant, je vais faire ma mise au point. Je vais dans Observatoire, Action de focalisation, Focalisation automatique, et je choisis une étoile. Il me demande si je veux faire des pauses de 15 secondes. Normalement, je veux faire des pauses de 5 secondes. Mais ça fait rien, je vais les régler après dans le tableau de réglage de la mise au point. Donc je dis oui. Dans l'acquisition, comme je vous ai dit à l'instant, je vais mettre 5 secondes. Mon focuseur est déjà réglé sur un point de focalisation qui est 34,400. Je ne le touche pas, mon principe. Même si ça ne correspond pas à la dernière focalisation que j'ai eue sur ma photo, je reste sur ce point là et je lance mon mode de mise au point pour cet objet. J'en profite pour lui dire que effectivement je suis bien. Voilà, attention, ceci va enregistrer la position du télescope sur la carte du ciel. Oui, c'est pour bien préciser au logiciel que je suis bien sur M44. Donc voilà, la mise au point est partie. Il m'a fait déjà une première photo qu'on n'a pas vue, c'était un noir, hein, un dark, obturateur fermé. Et maintenant, il descend pour me faire une V curve qu'on dit, hein, ou une courbe en français, voilà. Et ceci aura permis au logiciel de me régler la mise au point aux petits oignons. Alors, le HDF varie bon, en fonction de la turbulence du ciel. Hein, bien sûr, c'est comme dans tous les logiciels, je pense. Hein. Quand on a vraiment un beau ciel, on arrive à descendre jusqu'à 2. Et quand on a un ciel un peu moins bon, on arrive à 4, 5. Voilà. C'est comme ça que je sais si mon ciel est bon. Donc là, il continue à descendre, donc c'est bien. Donc il va faire 13 itérations, hein, 13 photos de mise au point. La focale de mon instrument est bien indiquée, le diamètre également, et les pixels de ma caméra également. Alors des fois ça fait une courbe bien correcte, et d'autres fois ça peut faire une courbe qui va s'afficher, mais un peu plus à droite du tableau de référence. Donc voilà, là on remonte. Je suis descendu jusqu'à 2,7. 2,7, donc ça fait une mise au point. Il va m'indiquer de suite tout à l'heure la mise au point, à quoi ça correspond ici là.
dernière photo. Voilà. Voilà la courbe en V. Hein. Donc je suis parti de très haut. Hein. Voilà. Et le meilleur point focal, c'est 34 474. Voilà. Donc là, c'est fini. Ma mise au point est faite. Je ferme. Je me rassure que c'est vraiment le cas. J'ai toujours un doute, moi. Hein. Donc je préfère m'assurer 2 fois que pas du tout. Bon, évidemment, là je suis dans l'observatoire, hein, mais c'est sûr qu'en observation automatique, on peut pas le faire ça. Hein. On va pas demander une deuxième mise au point pour confirmer, quoi. Donc bon, il faut faire confiance au logiciel, mais bon, c'est pour vous montrer un peu dans la vidéo. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ce que je fais, moi, voilà, je règle un peu mon seuil. Ce que je fais, c'est que je vais dans l'image, je fais une netteté stellaire sur toute l'image. Il fait un calcul. Donc là, on voit bien les petites aigrettes hein, des étoiles. Donc je pense que ma mise au point est très bonne. Hein. Donc voilà, une FWHM de 2.38 et une élongation de 25,8%. Bon, l'élongation est un peu sévère parce que bon, certains paramètres peuvent jouer en dessous de 20, c'est bien, au-dessus c'est moins bien. Le seeing, il est ce qu'il est de 4,53, voilà. Donc à partir de là, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bien dans mon filtre de luminance. Je vais mettre en route ma caméra qui va prendre en charge l'autoguidage. Voilà, la petite Asie 120. Je vais dans guidage, je fais démarrer le guidage. Bon, là, il y a tout un paramètre de guidage qui s'affiche. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont par défaut. Hein. Après, il y a la vitesse d'agression en alpha, en delta, qu'on peut régler au fur et à mesure de l'autoguidage. Ça peut changer. Là, c'est la taille de la fenêtre du capteur qu'on voit, de la petite Asie 120 qu'on voit défiler sur l'écran. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez là, hein, ça agrandit ou ça diminue. Puis après, plein de petits renseignements. Voilà. Ici, je mets le nombre de tentatives pour recentrer l'étoile au cas où il fasse beaucoup de vent ou que l'étoile soit très faible. Il faut que le logiciel puisse prendre le temps de bien rattraper l'étoile pour démarrer l'autoguidage. Donc je l'ai mis à 18, mais bon, c'est rare. Ça m'est jamais arrivé qu'il aille jusque là pour trouver l'étoile guide. Hein. Donc voilà, le guidage démarre. Donc là, une fenêtre apparaît. Une fenêtre apparaît. Donc là, on voit bien ici que l'étoile de guidage est bien au centre. Et là, il va commencer l'autoguidage. Donc là, ici, je vais faire une photo de 600 secondes en 1001. Je vais faire un bouclage, je vais en faire 10. Température moins 20, on est d'accord. Le fichier de sauvegarde, ce sera M44 600 secondes. Une sauvegarde automatique. Et je vais commencer. C'est parti. Il me demande de confirmer la sauvegarde automatique. Je dis continuer. Voilà. Donc là, je peux voir que par rapport au ciel que j'avais d'habitude, ici, là, ce soir, c'est pas mauvais. Parce que ça fait 2-3 jours, c'était pas superbe. Ça faisait des boucles comme ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Ça se sentait dans l'autoguidage et dans la qualité de la photo. Et je vois que ce soir c'est encore, ah ben si, tiens, c'est encore un petit peu le cas, voilà, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas extraordinaire. Le ciel est très humide, il y a beaucoup de turbulences dans le ciel, je pense, ou d'humidité, je sais pas. Pourtant, on est à 2 degrés de température, mais voilà. Donc voilà, mon autoguidage est commencé. Ici, voilà, je peux contrôler, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'agressivité
en alpha et en delta par ce tableau, hein, j'ai juste à changer. Je peux même contrôler les temps de pause de ma caméra de guidage. Voilà. Donc voilà. On peut même vérifier le taux d'erreur que me procure l'autoguidage aujourd'hui. Hein, voilà. Donc là je minimise. C'est parti pour une photo de 600 secondes. Donc je vais mettre en pause et je vous retrouve à la fin de cette première acquisition. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de ces 600 secondes en luminance. Bon, normalement je fais des photos de 300 secondes en luminance, ça suffit largement pour des amas. Mais bon, là je me fais un petit plaisir, juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc on peut voir que le ciel n'est pas superbe, ça fluctue énormément, hein, voilà, c'est le ciel de ce moment-là. Beaucoup d'humidité. Je suis en dessous du pixel d'erreur, mais quand même 1 seconde 23. Donc bon, j'ai fait beaucoup mieux hein, avec cette monture. Mais ça fait quelque sorte que c'est pas extraordinaire. Donc voilà, les 600 secondes sont passées, la photo va apparaître. Voilà, la photo est là. Donc voilà, les Pléiades. Là, pour vous montrer un petit peu, je fais un petit gaussien à 1,5 pour enlever un peu le bruit. Voilà, j'ai enlevé tout le bruit. Voilà, la photo. Bon, on peut voir qu'il y a un peu de gradient quand même. Hein. Un peu de gradient. J'ai une tachouille ici que je ferai disparaître au flat. Mais voilà, dans l'ensemble, on est pas mal. Là, j'ai une grosse tache aussi ici. Là. Dans l'ensemble, on est pas mal. Voilà les Pléiades. Avec des belles aigrettes. Voilà. Et bien, ça sera tout pour ce soir. Une autre photo est déjà repartie. Alors, je vais quand même vous montrer, comme tout à l'heure, la netteté stellaire, ce que j'ai obtenu. Petit calcul de prisme sur cette photo. Voilà. Netteté, voilà. J'ai une élongation de 11,3. Donc c'est très bien. Par contre, ma FWHM, ben, elle est montée, hein, ben, due évidemment à 600 secondes. Et puis on voit très bien que il y a beaucoup de pollution, hein, due à l'humidité, due un peu à la lumière extérieure, du gradient. Et le seeing est pas bon non plus, 8,77, c'est pas extraordinaire. Mais bon, par le traitement et puis en ces temps où il fait beau, on va pas se plaindre parce que c'est pas tous les soirs comme ça. Hein. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.